Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine, nouveau tirage. Donc avec quelques petites nouveautés, je vais faire en sorte que l'introduction ne dure pas longtemps, donc ne zappez pas et à tout de suite. Me voilà de retour après cette petite introduction vite fait bien fait. Donc tout d'abord un très grand merci à vous tous et vous toutes, puisque de nombreux nouveaux et nouvelles abonnés sont arrivés, à peu près une trentaine, donc ça fait toujours plaisir. La barre des 830 a été franchie, vivement celle des 1000. Des 1000, pas le prénom évidemment, petite blague. Un grand merci à vous toutes et vous toutes, puisque vous avez apparemment très bien adoré toutes les vidéos, puisque plusieurs d'entre elles ont fait plus de 300 vues. Il y en a même une qui a fait 800. Je vous laisse découvrir laquelle. Donc pour ce nouveau tirage, comme d'habitude, en dessous de la barre, je vous mets tous les renseignements pour les jeux utilisés, ainsi que la musique, et aussi le lien pour les prévisions 2023, que vous pouvez toujours regarder à n'importe quel moment, avec les 3 thèmes général, professionnel et amoureux. Donc il y a une minuterie, donc vous pouvez aller rapidement à ce à quoi vous voulez le plus entendre. Dans ce tirage de cette semaine, je vais donc vous donner la tendance pour la semaine, et en fin de vidéo, qui j'espère vont pas durer trop longtemps, et vous aurez 2 cartes, du tarot onirique et du tarot de la bienveillance, pour vous donner l'ambiance générale pour le mois de février. Donc c'est un peu le 2 en 1. Donc voilà, c'était un petit peu aussi la nouveauté. Et comme d'habitude, en fin de vidéo, vous avez le petit côté émotionnel, love, avec une carte de l'oracle du Sacré-Cœur et la fameuse carte mystère avec les réponses angéliques. Donc vous voyez, ah oui aussi, pas que j'oublie pas, très bon anniversaire à tous les Verseaux et à toutes les Versettes. Donc encore merci pour tous vos likes, vos partages, ainsi que vos commentaires pour certains et certaines d'entre vous. Donc il y a toujours possibilité de me contacter en privé. Il y a l'adresse mail pour éventuellement une consultation, et pour ceux qui veulent participer à cette chaîne complètement amateur, je leur rappelle, il y a toujours le lien aussi pour le PayPal. Donc voilà, donc à très bientôt et bonne écoute et bonne lecture. Namasté. Namasté les taureaux, les taurettes. Alors pour cette semaine, première carte, comme d'habitude, ambiance générale. Donc le 19, rayonnement. Donc bon augure, on va dire ça. Donc 19 en numérologie, ça fait 1 plus 9, ça fait 10. On est d'accord. Et 10 c'est le 1, donc c'est le symbole du commencement. Donc est-ce que vous allez commencer de nouvelles choses? Est-ce que vous allez amorcer un nouveau virage? On va voir si les autres cartes nous donnent plus de précision pour cette fameuse semaine. Mais en même temps, il y a ce côté où même s'il y a du changement, même si vous commencez quelque chose, ou vous continuez mais dans d'autres conditions, dans meilleures conditions, automatiquement il y a une sorte de succès, et c'est aussi vous qui est mis en lumière. C'est vous qu'on met en avant par, on va voir le reste, par vos capacités, par votre gentillesse, par votre attitude, par vos façons de dire, vos façons de faire. Il y a vraiment en sorte, en même temps, il y a le côté comme si vous obteniez un peu les lauriers de vos efforts, de votre travail, que vous récoltiez les graines que vous avez semées, et en même temps il y a ce côté de couronnement, ce côté de victoire, et en même temps ce qui vous permet maintenant de démarrer autre chose, mais par rapport à avant, c'est-à-dire, mais ça peut être toujours un petit peu dans la continuité, mais d'une autre façon. Il y a vraiment, il y a un côté de renouveau
ou d'amélioration. Hein. Ça peut être de l'ancien que vous avez amélioré, et donc là, ça fait comme une sorte de départ, puisque c'est pas, vous auriez pas forcément la même façon de faire les choses ou de les dire. Hein. Donc en même temps, voilà, il y a un commencement de quelque chose, il y a un nouveau départ pour certains et certaines d'entre vous, mais avec le succès, c'est-à-dire qu'il est déjà là. Hein. Ensuite, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez vu le chat chenille, très rosy, avec transformation. Bah oui, avec la chenille, hein, c'est en général la première chose qu'on pense. Donc vous voyez là, il y a vraiment, ça continue dans enfin je veux dire dans la suite de la première carte, il y a vraiment autour de vous et même vous-même, il va y avoir une sorte de métamorphose et c'est ça qui va pouvoir vous mettre le pied à l'étrier dans de nouvelles actions, hein, de nouveaux domaines aussi, peut-être pour certains et certaines d'entre vous. Hein, il y a vraiment, je vous dis là, vous récoltez les fruits de vos efforts, et donc là, il y a vraiment, vous avez marqué le but, et maintenant, à vous la gloire, à vous la belle route, hein, on va dire ça comme ça. Il y a vraiment un avant et un après par rapport à cette semaine, où je vous dis, là, il y a vraiment du changement pour pas mal d'entre vous, hein. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu grossesse. Donc, ce qui pourrait expliquer pour certaines d'entre vous, notamment, bon, certains, je sais pas, je pense pas, il y a vraiment ce côté, voilà, on met un projet, bon, on va élargir hein, la carte, évidemment, pour que ça concerne un maximum de personnes. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Donc, pour certains d'entre vous, ça sera le cas, hein, et toutes nos félicitations. Et en même temps, c'est aussi parce que justement, comme vous partez sur un nouveau terrain, si on peut dire ça comme ça, hein, puisqu'il y a le côté du commencement, hein, d'une nouvelles activités, de nouvelles relations. Donc automatiquement, là vous avez vraiment comment dire, vous récoltez vraiment le fruit de votre travail. Je sais que je me répète, mais c'est surtout là-dessus que les cartes insistent. Hein, et maintenant, vous avez entre les mains toutes les cartes justement pour pouvoir aller de l'avant. Hein, peut-être que certains et certaines d'entre vous étaient en attente de quelque chose, d'un résultat, d'un diplôme, d'un papier administratif. Et là, automatiquement, vous l'avez. Et il y a ce côté d'une certaine victoire et même de reconnaissance. Hein, peut-être que certains et certaines d'entre vous n'étaient pas forcément pris au sérieux ou aux sérieuses, et donc là automatiquement, là vous avez quelque chose de plus concret parce que bon, vous pouvez dire voilà, j'ai mon diplôme de ceci, voilà, le tribunal a reconnu cela, vous voyez, hein, il y a vraiment, là vous êtes vraiment mis à l'honneur. Ensuite, avec l'oracle des gardiens de la lumière, donc c'est un message plutôt spirituel, hein, on va dire plutôt ça comme ça. Alors vous avez eu Sana Kumara, hein, avec je sais pas, c'est pas une épée, mais enfin, oui, cette canne de lumière. Alors, activation de la lumière. Vous voyez, justement, je ne m'étais pas trompé. Laissez briller votre lumière. Donc, on revient à la première carte avec le couronnement, hein, où il y a ce côté-là où vous êtes mis en valeur. Votre guidance intérieure s'exprime haut et fort. Vous voyez, il y a vraiment un changement en vous, hein, qui va s'opérer ou qui s'est opéré et vous vous sentez plus fort, plus forte, plus à l'aise dans vos baskets, hein, même si vous portez pas de baskets, c'est pas grave, vous serez à l'aise dans vos chaussures. Donc il y a vraiment, voilà, il y a en même temps c'est de la bonne fierté, c'est pas je me la pète, mais au moins vous savez que votre travail, que vos paroles, que vos actions, que votre fidélité, hein, dans tous les sens du terme, est reconnue et en même temps est valorisée. Hein. Il y a vraiment ce côté-là, c'est que votre vraie personnalité intérieure ressort et entre guillemets éblouit les autres, mais c'est un bon côté, c'est pas je vous dis, il y a vraiment ce côté de reconnaissance. Alors, donc nous en venons, comme annoncé dans l'intro, aux cartes prévisionnelles pour février. Hein, donc, pareil, un tirage général, donc on peut pas trop rentrer dans les détails. Donc, avec la première carte, le tarot de la bienveillance, vous avez eu le 10 de terre. Et là, on est vraiment dans l'abondance. Hein, c'est vraiment. Alors, je pense que ça va être comme là, en plus. La semaine prochaine, c'est la dernière semaine de janvier, à cheval avec la première semaine de février. Donc, on est dans la continuité. Il y a vraiment ce côté d'abondance parce que vous récoltez les fruits de votre travail. Donc, en même temps, il va y avoir de l'abondance à tous les niveaux, hein, matériel, financier. Alors, je dis pas que vous allez tous gagner au loto, mais
les choses vont s'améliorer, c'est-à-dire dans le concret. Hein. Bon, il y a toujours le côté spirituel, tout ça, et puis il y a le côté plus matérialiste. Et là, vous allez avoir ce que vous désirez, hein, ou du moins une bonne partie, et il va y avoir une amélioration par rapport à d'habitude. Hein. C'est surtout ça que ça veut dire. L'abondance, oui, dans tous les domaines. Bon, ça, je vous l'ai dit. Hein, et en même temps, il y a ce côté, l'abondance de votre savoir, de votre, comment dire, de vos connaissances. Et ça aussi, ça va être reconnu, hein, parce que vous êtes qualifié pour telle et telle chose, pour tel et tel travail, hein, parce que bon, ça peut être hein, quelque chose de plus technique, mais ça peut être aussi de quelque chose de plus relationnel, hein, de plus, comment dire, sentimental, émotionnel. Ensuite, avec le tarot onirique, vous avez eu le 6 d'épée. Bon, je sais, un petit peu impressionnant comme dessin, mais là aussi on est dans, alors là c'est toujours dans la prévision pour février, on est plutôt dans le côté où vous allez faire des progrès constants grâce à votre façon de faire, votre façon de dire, votre diplomatie, vous allez mettre des choses en action pour vous, mais aussi en tenant compte des autres. Il y a ce côté-là, hein. Et donc automatiquement vous allez avoir un progrès constant dans tout ce que vous avez mis en place, hein, puisque là on est vraiment dans la partie récompense, et puis vous obtenez ce que vous avez désiré. Hein. Donc là il y a vraiment, ça va continuer. Hein. Et donc vous allez faire tout pour, hein, tout mettre en action pour que cette abondance continue à venir et soit surtout pérenne. Donc nous revenons maintenant à la semaine prochaine avec le côté sentimental, émotionnel, relationnel, et avec l'oracle du Sacré-Cœur, vous avez eu nouveau départ. Vous voyez, c'est pas les mêmes jeux, mais les cartes, on va dire entre guillemets, répètent et confirment. Hein, vraiment, ça revient vraiment à ce que je vous ai dit au tout début du tirage. Il y a vraiment, donc là c'est le côté sentimental, mais automatiquement quand dans un domaine il y a quelque chose qui se passe, ça interagit sur les autres domaines. Hein. Donc, c'est un petit peu les tiroirs communicants, si on peut dire ça comme ça. Et donc là, ça ne veut pas dire que pour ceux qui sont en couple, hein, parce que c'est une carte générale quand même. Donc après, pour entrer dans les détails, consultation privée. Et oui, je sais. Et donc là, c'est vraiment du fait que vous allez mieux dans vos baskets, comme je le disais tout à l'heure, automatiquement sur le plan aussi relationnel, émotionnel, vous allez aborder les gens d'une autre façon, les gens vont vous voir d'une autre façon, vont comprendre certaines choses, il va y avoir plus d'affinité, plus de, comment dire, de communication, hein, et puis bon, bah, éventuellement pour les célibataires, de belles rencontres. Voilà pour ce côté sentimental. Et on termine avec la carte mystère, et la réponse est rétablissement. Alors bon, c'est pas forcément, je veux dire, le côté santé, ça veut dire que du fait justement, avec ce nouveau départ, avec les fruits que vous récoltez de votre travail, automatiquement vous rétablissez la situation, vous rétablissez un certain équilibre dans votre vie, hein, des différents domaines. Donc c'est vraiment vous trouvez votre stabilité. C'est surtout ça. Namasté les taureaux, les taurettes.